Alors, compte tenu du contexte actuel et en particulier des nouvelles qu'on apprend chaque jour qui sont un peu plus dramatiques, je voulais partager 5 étapes pour éviter la contagion, non pas au virus parce que malheureusement je ne suis pas médecin, mais la contagion à la panique. Alors, pourquoi? Parce que depuis hier, j'ai eu des coachés, moi-même, des gens de ma famille qui sont plutôt calmes en général et qui se sont sentis, qui ont très mal dormi, qui ont senti vraiment une angoisse importante. Et ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, ah, je vais pas me laisser contaminer à la panique. Et j'avais envie de partager avec vous les outils que j'ai utilisés déjà pour moi et puis pour mes coachés et j'ai envie de les partager avec vous. Alors, le premier outil, c'est ne vous jugez pas. Pourquoi je dis ça? Parce que on est nombreux ici à être des light workers, c'est-à-dire des empathiques, des personnes qui se sentent investies d'une mission d'aider les autres et qui souvent du coup captent beaucoup de choses. Et alors quand on est empathique, quand on est coach, quand on est thérapeute, trois petits points, on veut être dans la positivité pour les autres, pour soi et pour les autres. Et souvent, on se juge quand on ressent des émotions négatives ou quand on a des pensées négatives. On se juge et on se tape en se disant non, je veux pas être dans la négativité, je veux retrouver un état positif. Alors, oui, un état positif, pour ceux qui me connaissent, je suis Jessie Massé, je suis coach certifiée HEC depuis 10 ans et je suis spécialiste des personnes empathiques et hypersensibles. Donc oui, moi je fais tout pour être positive, mais il y a des moments où j'y arrive pas et il y a des moments où c'est pas approprié et où c'est pas la bonne réponse. Donc la première étape, c'est j'accepte qu'aujourd'hui, je suis dans la pensée négative, dans les émotions négatives, dans le non, non, j'en ai marre, j'ai peur, je veux pas ça, c'est pas juste, ça met en l'air tous mes plans, voilà, que ça sorte. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on accepte ces émotions négatives, déjà, ça soulage un peu parce qu'on a enlevé une couche de jugement en plus et d'autocritique. La deuxième étape est de comprendre ce que c'est que la contagion émotionnelle. Donc, il y a les peurs qui nous appartiennent, mais là, ce que moi j'ai chopé, et je ne suis pas la seule, c'est le sentiment de panique qui se balade dans l'inconscient collectif, dans notre pays, mais dans le monde en ce moment. Donc, cette énergie-là, et on a des études aujourd'hui de physique quantique qui prouvent que l'énergie se transmet, cette énergie, quand on est empathique, on la chope. On a comme des petites antennes qui captent les bonnes choses aussi, hein, des bonnes idées, mais qui captent aussi ce genre de choses. Et comme on ne sait pas d'où ça vient, on ne l'a pas identifié. Donc on a la contagion émotionnelle qu'on connaît bien, de quand quelqu'un nous raconte ses malheurs, parfois on souffre avec lui, ça c'est la définition de l'empathie, mais on connaît moins bien la contagion émotionnelle qui se promène dans le champ. Donc le fait de le comprendre aussi, ça aide à relativiser et à identifier. J'espère que ça vous permettra d'identifier ce qui vous appartient, vos peurs à vous, qui sont réelles aussi, et puis ce que vous avez pu choper dans votre entourage ou même plus généralement dans votre ville, dans la société autour de vous. La troisième étape, c'est de savoir que la panique est vraiment une situation à éviter. Pourquoi ? Vous allez me dire pas facile, mais après on va voir ce qu'on peut faire. Pourquoi ? Parce que la panique est mauvaise déjà pour notre corps. Quand on est en panique, on sécrète pas des endorphines justement, surtout pas des endorphines. On sécrète, je ne sais plus quelle, de l'adrénaline. Et l'adrénaline est un toxique pour le corps. C'est une réaction animale en nous. Quand on identifie un danger, on a 3 réponses possibles. Fight, se battre. Fly, fuir. Ou freeze, ne pas bouger. C'est ce que font les animaux quand ils croisent, par exemple, un animal prédateur pour eux. Et nous, malheureusement, on ressent ça
quand on croise dans un couloir un collègue qui ne veut pas du bien ou qu'on pense qu'il ne veut pas du bien. Quand on lit que la bourse a perdu X points. Et aussi, évidemment, quand on apprend que un virus mortel se propage, que on peut tous mourir, que le monde change, que la bourse s'effondre, et j'en passe et j'en passe. Donc, cette impression de panique-là, pourquoi il faut s'en dégager? Parce que quand elle agit sur notre corps, de manière répétée comme ça, elle est mauvaise pour notre système immunitaire. Or, en ce moment, plus que jamais, on a besoin d'un bon système immunitaire. Donc déjà, pour votre corps, évitez la panique. Pour votre esprit, évitez la panique. Pourquoi? Parce que, comme cet animal qui croise un prédateur pour lui, toute son énergie physique va aller dans ses jambes pour qu'il puisse courir vite. Et nous, ça nous fait la même chose, c'est-à-dire que notre énergie, elle sort de notre cerveau et elle va dans nos jambes pour qu'on puisse fuir. Sauf que là, en l'occurrence, on va avoir besoin de nos cerveaux pour prendre des décisions. Et je sors d'un coaching, par exemple, où la personne me disait je n'ai plus la clarté d'esprit. En effet, on a besoin de clarté d'esprit là pour pouvoir prendre des décisions, savoir comment on fait garder ses enfants au quotidien, si on se rend à tel endroit ou si on n'y va pas, pour évaluer les risques personnels. On a besoin tous les jours de prendre des décisions. Cette émotion, elle n'est pas bonne non plus pour notre vie, en raison des réactions là, fight, freeze or fly. Pourquoi? Parce que quand on a freeze, on devient tétanisé. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à agir. Vous avez peut-être vu des gens qui sont par exemple devant il y a un incendie ou il y a quelqu'un qui s'étrangle, vous savez, qui a avalé de travers une peau de saucisson. Et autour de la table, il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont freeze, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi faire, ils n'arrivent plus à réfléchir et ils sont congelés, ils sont givrés, et ils sont comme absents finalement. Donc on ne veut pas ça pour nous en ce moment. Parce que on a toujours besoin d'agir, d'aller au travail, de faire des choses. Fight, j'ai vu ces derniers jours des personnes qui ont la réponse fight, même si ça semble bizarre, puisqu'on ne peut pas combattre le virus pour le moment. Du coup, ils vont rediriger cette colère de manière inappropriée. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre en colère contre leurs enfants, leurs chiens, la boulangère, de manière inappropriée. C'est ce qu'on appelle la colère attaquante. C'est une colère qui vient pour se préserver de la peur. Et fly, comme de toute façon nos visas français valent plus grand-chose là en ce moment sur la chaîne internationale, ça va pas être la fuite dans un autre pays, parce que je voyais aussi un post, on va rire un peu de... j'ai vu ça sur Facebook tout à l'heure et ça m'a fait rire. La couverture, c'était, vous savez, Martine à l'école, là, et là la couverture, c'était Martine cherche un pays où c'est pas la merde. Donc de toute façon, on va pas fuir vers un pays... un paradis où il n'y aurait pas de virus et où tout le monde vivrait centenaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour s'évader? Eh ben, on utilise principalement les addictions. Des mauvais moyens de s'évader. Voilà pourquoi la panique n'est pas une bonne chose pour nous à moyen terme et à court terme et à long terme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Attention, c'est vrai, il y a des raisons d'avoir peur. Il y a des raisons d'avoir peur. À vous d'évaluer votre propre risque, mais en passant de la peur à la panique, on perd la capacité d'analyse et ça, c'est vraiment dommageable. En 4, maintenant qu'on sait ça, on a compris que ça ne vient pas forcément de nous. On a compris que c'est légitime de se sentir comme ça, mais on a compris que ce n'est pas bon pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va utiliser des outils. Alors, des outils, vous avez sans doute les vôtres, parce que vous n'êtes pas né d'hier et parce que vous savez peut-être même que vous allez m'en apprendre que je ne connais pas. On a tous des outils, mais on a tendance à les oublier, parce que notre cerveau fait qu'on oublie les choses qui nous font du bien. On va utiliser plusieurs outils. Alors, j'ai pensé à quoi? Je regarde ma feuille. J'ai pensé à... La première chose, c'est les fleurs de Bach. Pour ceux qui connaissent, c'est sans contre-indication, c'est valable pour tout le monde. Et il y a un remède en particulier qu'on trouve dans toutes les pharmacies, qui s'appelle Rescue.
qui est jaune, Rescue. Et ce complexe, ce sont donc des fleurs qui sont infusées. Enfin voilà, c'est un peu comme l'homéopathie, c'est un remède de médecine douce. Vous y croyez, vous y croyez pas. Les pompiers de New York l'utilisent. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur remède contre les chocs émotionnels et physiques, d'après eux, hein, puisqu'ils ne peuvent pas administrer de médicaments. Et moi, je ne vais pas vous recommander de médicaments non plus. Donc Rescue, vous pouvez le trouver dans toutes les pharmacies sous plusieurs types d'applications, en gouttes, en spray, en pastilles, et voilà. Autre chose qui peut être intéressant que j'ai fait pour justement retrouver mon cerveau ce matin après avoir été comme ça cette nuit, je suis allée me promener dans la nature. Donc si vous avez la capacité autour de vous, si vous avez accès à la nature, n'importe quel coin de nature, marcher dans la nature, ça permet de... Et en plus, vous pouvez visualiser que vous laissez tout ça descendre comme ça. Bon, allez, je retourne au calme. Vous pouvez, si vous n'avez pas de coin de nature près de vous, ou si vous n'aimez pas ça, ça angoisse certaines personnes, tous ces outils que je vous donne, c'est vous prenez ce qui vous est utile, hein, bien entendu, c'est pas des prescriptions, c'est un partage. Marcher pieds nus, ça marche bien aussi. S'asseoir par terre, voire même se coucher par terre, même ça à la pause le midi au bureau, on peut parfois fermer son bureau et s'allonger sur le sol et sentir bon, je suis vivant, la terre est encore là, voilà. Et puis aussi s'imaginer dans une bulle, et remplir cette bulle avec de la lumière blanche. Ça, c'est très puissant. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Après, il y a plein d'autres outils, mais je veux que cette vidéo soit pas trop longue. Mais je vous fais confiance aussi pour trouver vos propres outils. Là, c'est un partage rapide pour que vous ayez tout de suite, clac. Ça peut être écrire aussi tout ce qui me passe par la tête. Moi, j'aime bien faire ça. Boire un verre d'eau. Il y en a d'autres. La méditation, évidemment. Respirer, ou juste sans méditer, respirer. Et faire ce son A comme ça de soulagement. Vous pouvez respirer 3 fois comme ça et faire Et la 5e étape, c'est arrêter de regarder dans le futur en projetant les choses du passé dans le futur. Par exemple, il y a eu je sais pas combien de millions de gens qui sont morts de la grippe, et ben il va se produire la même chose. Ou par exemple, il y a eu un krach boursier en telle année et il va se produire la même chose. Alors, sans refaire les erreurs du passé, parce que oui, effectivement, il y a des récurrences, mais le monde est différent et les ressources sont différentes, les gens sont beaucoup mieux informés, il y a des nouveaux facteurs qui font que la situation va évoluer autrement, ça j'en suis convaincue. Pas forcément mieux, j'en sais rien, vous savez que je suis plutôt optimiste, donc je dirais mieux, mais il va se créer autre chose, à quelque chose malheur est bon, tout ça, bref. En tout cas, ça c'est mes croyances, mais vous n'êtes pas obligé de les adopter. Déjà pour vous, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est être dans le présent. Et dans le présent, regardez autour de vous et dites-vous, vraiment posez vos yeux comme ça et dites-vous, bon, pour l'instant, j'ai encore un boulot. Pour l'instant, j'ai encore une maison. Mon frigo est rempli. Mes enfants vont bien. Ma mère va bien, etc. Et ça, c'est Eckhart Tolle qui l'a très très bien expliqué. Si vous voulez lire son bouquin Le pouvoir du moment présent, c'est vraiment génial. Et un dernier petit truc, vous l'aimerez pas. Moi, je le trouve hyper efficace quand j'y pense et que je le fais, ça marche incroyablement. C'est un bonus, c'est le mantra, ou une phrase que vous dites à haute voix. Et cette phrase est la suivante, vous pouvez le faire avec moi là devant votre ordi, ou même dans votre tête, vous pouvez vous dire: je demande que toute l'énergie négative que j'ai attrapée me soit enlevée immédiatement et que toute l'énergie positive que j'ai perdue me soit restituée. Vous me direz, vous, si ça marche ou pas. Vous pouvez faire tout ça, évidemment, plusieurs fois dans la journée et écouter une méditation le soir avant de vous endormir pour passer une bonne nuit. Et moi, je peux vous dire que le monde a besoin de vous.
et a besoin de vous en bonne santé et bien portant et dans un état émotionnel le plus calme possible, ce qui vous permettra de prendre les bonnes décisions et peut-être d'aider les gens vraiment de manière efficace à votre tour. Si cette vidéo vous a été utile, share, like, abonnez-vous, partagez, commentez. Et en commentaire, vous pouvez me dire si vous voulez que je vous enregistre une méditation dédiée justement à ce sujet. Sweetness and suckness. Oh, j'arrive même plus à parler, c'est pas la panique, là c'est le stress de je regarde ma vidéo, il est 15 minutes et je me dis vite, il faut que je me dépêche. Success, sweetness, ou bien sweetness and success. Je vous adore. Bonne journée quand même. On va s'en sortir.